bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo pour les énergies du mois de décembre 2024. J'espère que tu vas bien. Tu sais que cette guidance est une guidance générale, donc tu prends la distance nécessaire avec ce que je te dis et puis tu l'adaptes à ta situation, ok? Je t'invite bien évidemment à aller voir ton signe ascendant, lunaire, solaire, Vénus. Tu peux faire tout ton thème astral si ça te chante. Ça te permettra d'avoir une guidance un petit peu plus complète. Si tu souhaites une guidance personnalisée, eh bien, je t'invite à aller voir dans la barre de description. Tu trouveras tous mes coordonnées afin de me contacter. Je t'invite également à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux également activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent sur ma chaîne. Voilà, bah écoute, on y va mes Capricornes, on va aller voir avec le tarot de l'illumination. Je te montre la petite boîte, enfin elle n'est pas si petite que ça, si ça t'intéresse, ok. Donc j'ai pris, tu vois, j'ai fait une belle déco de fin d'année, de fête, et puis j'ai pris un tarot qui est aussi un petit peu, tu sais, aux couleurs de fête parce que il est doré et que j'aime bien. Voilà, donc on va aller faire la guidance avec le tarot de l'illumination et puis on prendra l'oracle de l'action, de l'intuition et de l'action. Tu vois qu'il y a aussi son petit côté doré comme ça, avec de magnifiques illustrations pour le conseil de là-haut. Alors, on y va, c'est parti, les Capricornes. Donc, on va aller voir l'énergie extérieure qui t'influence pour ce mois de décembre. Alors, je vais mettre le flash, je pense que c'est mieux. Il faut vraiment, à Noël, il faut vraiment que je demande au Père Noël une light ring. Tu sais, c'est l'anneau, là, des influenceurs. Parce qu'en fait, c'est vrai que avec l'ombre et tout, c'est pas terrible. Mais bon, écoute, on se perfectionne comme on peut, hein, au fur et à mesure. Alors, l'énergie qui t'influence, l'énergie extérieure, c'est l'étoile. C'est une super belle énergie, c'est une douce énergie, c'est une énergie de là-haut. L'étoile, elle t'invite à t'écouter, elle t'invite à aussi te reconnecter à ton intuition, mais aussi, ici, pour moi, on me parle de foi. Tu vois, l'étoile, c'est vraiment la foi, c'est être sûr, sentir à l'intérieur de soi qu'on n'est pas seul, qu'on est accompagné par l'invisible, par plus grand que soi, qu'on est guidé sur son chemin. Tu vois, l'étoile, c'est la lumière, en fait, qui te guide. C'est un peu comme l'étoile du berger, en fait, finalement. Tu vois, sans rentrer dans l'aspect religion ou quoi que ce soit. C'est un peu l'étoile, voilà, l'étoile qui te guide, l'étoile qui est toujours au-dessus de ta tête pour te rappeler en fait que tu n'es jamais seul. Donc ici, l'étoile, elle va te pousser à, elle t'invite en tout cas à te reconnecter justement à ça, tu vois, à te connecter à l'univers, tu vois, à te connecter à ta sagesse intérieure. Donc peut-être que les Capricornes, alors je pense comme pas mal de signes, parce que vous n'êtes pas les premiers que je fais là, l'année n'a pas été simple, hein, c'est une année compliquée pour tout le monde, enfin en tout cas pour la majorité des personnes, et en fait c'est vraiment une carte qui va t'inviter au renouveau, qui va t'inviter à l'espoir, tu vois, c'est une carte en fait, quand tu sais que tu n'es pas seul, quand tu sais qu'il y a quelque chose d'autre, que tu es guidé. Alors t'appelles ça comme tu veux, la source, le divin, Dieu, Gaïa. Je le dis souvent, hein, chacun l'appelle comme il veut. L'essentiel, c'est que ça résonne pour toi. Quand tu sais que tu n'es pas seul et qu'il y a cette énergie-là, que tu fais partie d'un tout, en fait, tu vois, que tu as à l'intérieur de toi une partie du divin, tu vois, parce que pour moi, on est tous un petit morceau du divin, eh bien, il y a une forme de sérénité qui s'installe à l'intérieur de toi, tu vois. L'espoir est là parce que tu sais qu'ici, tu es juste venu
expérimenter et que un jour tu vas rentrer à la maison. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vraiment, l'étoile, elle t'invite à te reconnecter à ta foi, à garder espoir, à ne pas baisser les bras, à continuer d'y croire et à te reconnecter à l'essentiel. D'accord? L'étoile, c'est vraiment ça. Donc ça, c'est l'énergie qui va t'influencer ce mois de décembre. D'accord? On va aller voir quelle est ton énergie à toi. Quelle est l'énergie qui te traverse? Quelle est l'énergie qui est en toi ce mois de décembre? Ok, donc on a le 8 de coupe qui est sorti. Ok, et tu vois, le 8 de coupe, on est sur une autre ambiance. Hein. On est sur quelqu'un voilà, qui regarde au loin, qui a 8 coupes qui sont pleines ici, tu vois, et qui ne regarde pas ses coupes en fait. Il ne regarde pas ses coupes, il regarde ce qu'il y a devant lui. Alors peut-être que là, toi, ton énergie, elle est plutôt centrée. Tu es plutôt centré sur ce que tu n'as pas, sur ce que tu voudrais avoir, et pas sur ce que tu as. Parce que le 8 de coupe, c'est un peu ça, tu vois. Le 8 de coupe, c'est un peu... C'est aussi, peut-être, tu vois, moi, ce que ça m'envoie là, cette carte, c'est aussi, tu vois, ce sentiment de solitude. Cette carte, elle me fait un peu penser à l'ermite, mais pas dans le... Juste dans l'énergie de la solitude. Mais si tu veux, ce qui est différent par rapport à l'ermite avec cette carte-là, c'est que ici, pour moi, c'est une solitude qui est pesante. Voilà, t'as pas forcément choisi d'être seul. Alors peut-être que tu n'es pas seul, peut-être que tu es accompagné dans la vie, mais que tu te sens seul. Tu vois, ça c'est aussi possible. Il y a des personnes qui sont accompagnées, qui sont en couple, qui sont mariées, qui machin, mais qui se sentent seules. Et ici, ton énergie à toi, c'est un peu ça. J'ai un peu, tu sais, cette énergie de j'ai envie de baisser les bras, justement. Et je pense que si c'est l'étoile qui vient t'influencer au niveau extérieur, c'est pas pour rien. C'est justement pour te dire, ben non, baisse pas les bras, continue d'y croire, garde espoir, t'es pas seul, il y a autre chose qui t'attend, etc. Tu vois. C'est pas pour rien, je pense. Parce que le 8 de coupe, c'est aussi une carte où, tu sais, on se replie un peu sur soi, on n'a plus envie de... On a un peu baissé les bras, c'est ça. On est un peu dans le désespoir, quoi. On est un peu... Et donc, l'étoile, elle vient te dire, mais non, c'est peut-être que cette période, elle est bénéfique pour toi. Et puis peut-être que, tu sais, on t'invite à te recentrer justement sur ce que tu as, sur ce qui est présent dans ta vie. Et peut-être pas sur ce que tu n'as pas. Donc peut-être que si tu es seul, au niveau sentimental, bien peut-être qu'on t'invite à voir le côté positif de cette solitude. C'est-à-dire, ben voilà, je peux faire ce que j'ai envie quand j'ai envie. J'ai pas de contraintes. Voilà, je peux vivre, je peux faire je peux faire mes passions, tu vois. Je peux faire les hobbies que j'aime parce que peut-être que quand je suis avec une personne, ben, je suis pas aussi disponible, tu vois. Et puis peut-être que quand j'ai du temps libre et que je suis pas au boulot, ben si j'étais accompagnée, que par exemple j'ai envie, je sais pas moi, d'aller faire un foot avec les potes ou d'aller faire du shopping ou je sais pas quoi, ben la personne avec qui je partagerais ma vie ou avec qui je serais en couple, ben aurait pas du tout envie de faire ça, donc je suis obligé tu vois, je suis obligé de faire des compromis, tu vois. Vraiment là, on t'invite à te recentrer sur ce que tu as, tu vois, sur ces 8 coupes qui sont pleines, hein, on voit bien qu'elles sont pleines, et pas sur ce que tu n'as pas, tu vois. Donc je pense qu'il y a pas mal de Capricornes où c'est pas évident cette fin d'année et on broie un peu du noir. Hein. On broie un peu du noir. Alors on va aller voir ce que tu désires le plus. Elle s'est retournée automatiquement. 5 d'épée. Ce que tu désires le plus, 5 d'épée. Ouais. Alors ce que tu désires le plus, tu vois, ici pour moi, ce que tu désires le plus, c'est être comblé, être satisfait, tu vois, le 5 d'épée, c'est un peu une carte d'égoïsme. C'est-à-dire, on pense qu'à soi. Tu vois, on pense qu'à soi. Et là, toi, ce que tu veux le plus, tu vois, on voit bien que cette personne-là, elle a 5 épées. Elle est contente, hein, on voit qu'elle tire pas la tronche. Et puis les deux là, ils sont deg parce qu'en fait, ils ont rien. Ils ont pas d'épée. Il leur a pris tous leurs épées. Et il est content. Tu vois, donc il y a une certaine forme de jouissance comme ça. Moi, j'ai un peu cette énergie
je suis un peu, alors attention, ça va pas plaire, ça je le sens que ça va pas plaire, mais j'ai un peu cette énergie de, tu sais, un peu d'enfant gâté comme ça. Moi, je veux tout, j'en ai marre, tu vois. C'est-à-dire, un enfant qui est gâté, il a, mais bien plus que ce qu'il a besoin, on est d'accord, hein. Mais c'est jamais suffisant, il en veut toujours plus, tu vois. Donc, pour moi, ce que toi tu veux le plus, c'est un peu, c'est la, comment dire, la, l'apothéose un peu, tu sais. Je te donne un exemple. Admettons, vu qu'on avant on était un peu dans la sphère émotionnelle, admettons tu as tout dans ta vie. Vraiment, tu as un super poste, tu gagnes bien ta vie, tu es propriétaire de ta maison, tu as une belle voiture, tu es en bonne santé, tu as des enfants qui vont bien, tu pars plusieurs fois en vacances dans l'année, voilà, tu as un cercle social super et tout. Le seul truc qui te manque, c'est partager ça avec quelqu'un dans ta vie. Ok. Et en fait, ce 5 d'épée, ce qui me dit à moi, c'est que eh ben, tu restes focus là-dessus. Toi, ce que tu veux le plus, c'est ce que tu n'as pas, en fait. Tu vois. Parce que si tu regardes bien, le personnage là, il a ses 5 épées, il est content, mais en même temps, tu vois, c'est comme si c'était acquis, quoi. Ouais, c'est bon, j'ai eu 5 épées, c'est bon, quoi. On va pas en faire un fromage. Voilà, quoi. C'était genre facile, quoi. Tu vois. Donc, moi, c'est ce que j'ai pour moi, mes Capricornes, c'est que c'est un peu l'insatisfaction qui ne s'arrête pas, quoi. Tu sais, c'est quand on dit tu as un insatisfait fini, il y a un peu de ça, j'ai un peu de ça, parce que j'ai l'impression que vous restez vraiment focus sur ce que vous n'avez pas et que vous ne voyez même plus ce que vous avez. Tu vois. Donc, après, ça peut être, pour certaines personnes, ça peut être je suis en couple. Tu l'adaptes vraiment à ta situation, tu vois, je suis en couple, mais en fait mon couple il bat de l'aile, je me sens seule, etc. Et moi ce que j'aimerais c'est, tu vois, c'est par exemple, admettons, en ce moment c'est pas terrible dans mon couple, mon conjoint ou ma conjointe ne va pas bien parce que peut-être qu'elle a des problèmes voilà, au boulot, des problèmes avec ses parents, ou j'en sais rien, tu vois, tu adaptes. Et du coup, ben, elle est moins disponible pour moi, cette personne. Et moi, en fait, si tu veux, je suis auto-centrée sur moi et je comprends, oui, c'est bon, je comprends que c'est compliqué pour elle, mais quand même, elle pourrait faire un effort. Si là j'ai envie de faire ça, on pourrait faire ça, tu vois. J'ai un peu ce truc-là. Parce que le 5 d'épée, c'est ça, hein, c'est un peu l'égoïsme, c'est l'égocentrisme, on est un peu quand même centré sur soi. On va voir, on va voir ce qui va vous aider. Et tu vois, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui... C'est comme si on te dit que c'est pas que tu te trompes de quête. Mais avec l'étoile en premier, c'est quand même un rappel à ce qui est essentiel, tu vois. C'est quand même un rappel à ce qui est essentiel. Et avec le 8 de coupe, ça vient bien confirmer qu'en fait, ça serait bien de te centrer sur ce que tu as, sur ce qui est précieux pour toi. C'est-à-dire, c'est comme si on te dit, mais tu as déjà tout ce qu'il faut, c'est-à-dire tu as un toit sur la tête, tu as à manger tous les jours, tu es en bonne santé, tu vois. C'est un peu bateau de dire ça, mais pour moi, c'est ça l'énergie, là, c'est quand même ça qu'on essaie de te faire comprendre. Hein. Alors, ce qui va vous aider, les énergies positives. 10 de coupe. Tu vois, on est de nouveau dans l'émotionnel. Hein. 10 de coupe, qu'est-ce qui va vous aider? Bah, le 10 de coupe, c'est un peu l'apothéose, justement. Après le 8 de coupe, on a le 9 de coupe, c'est la carte un peu de la satisfaction, tu vois. Là, le 8 de coupe, on est concentré sur ce qu'on n'a pas. Le 9 de coupe, eh bien, on est satisfait parce que ben, on arrive quelque part à... On récolte un petit peu, tu vois, on a eu la patience d'attendre et on a la satisfaction et c'est une forme d'accomplissement, tu vois, le 9 de coupe. Et le 10 de coupe, c'est l'accomplissement total, quoi. C'est le bonheur, c'est, tu vois, là, tu vois bien sur ce truc, sur cette carte, pardon, t'as le couple qui vient d'avoir un bébé, donc c'est un accomplissement, quoi. C'est un peu tu sais, la concrétisation de leur amour, quoi. Donc,
ici, ce qui va t'aider, c'est peut-être ton entourage, c'est-à-dire, dans le 10 de coupe, ce qu'on te dit aussi, c'est que peut-être qu'il faut communiquer, peut-être qu'il y a de la communication à faire, peut-être qu'il faut dire, si tu es en couple, tu peux dire à l'autre, ben voilà, en ce moment je me sens un peu seule, je vais pas bien, est-ce que, tu vois, vraiment t'ouvrir émotionnellement parlant, dire ce qui va pas, pour ouvrir la communication et pour trouver une solution ensemble, tu vois. Le 10 de coupe, c'est aussi l'entourage familial, l'entourage amical, tu vois. C'est-à-dire que s'il te manque, parce que pour moi, il y a beaucoup de personnes à qui il manque quelque chose au niveau relationnel. Pas forcément je suis complètement seule, mais peut-être que je suis dans une relation qui ne me satisfait pas, peut-être que j'ai rencontré quelqu'un qui n'est pas dispo, du coup j'ai pas ce que je veux parce que je le vois pas, ou je ne la vois pas suffisamment, parce qu'elle est déjà en couple, hein, en gros, voilà, ou alors je suis dans une relation de longue date, et je suis plus satisfait dans ce que je vis, il y a plus, tu vois, il y a plus ce petit truc, on partage presque plus rien, etc. Ou alors, ben, je suis vraiment seule, et ça, cette solitude, elle commence à me peser. Et si on te dit, en fait, de créer des opportunités pour combler un peu ce manque affectif, par la famille, les amis, créer, tu vois, aussi de nouvelles rencontres. C'est-à-dire ne pas attendre, bah, comme ça, tranquillement, sur ton canapé, qu'on vienne sonner à ta porte et qu'on te dise, c'est moi, je suis l'élu, tu vois. Donc, avec le 10 de coupe, pour moi, il y aura des opportunités, tu vois, pour combler ce manque affectif. Ok? Alors, on va aller voir. Je suis là, j'attends. Non, mais je regarde, tu sais, si on m'envoie autre chose. Parce que pour moi, il s'agit quand même pas mal pour les Capricornes, là. Ça se situe au niveau vraiment émotionnel, sentimental, tu vois. Il y a un manque, il y a un vide, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que tu as perdu quelqu'un aussi, ça me vient quand je te parle, là. Peut-être que tu as perdu quelqu'un récemment et que ça fait un grand vide, tu vois, au niveau émotionnel. Et là, on te dit, tu vois, le 10 de coupe, c'est trouver du réconfort, tu vois. Trouve du réconfort, essaye de trouver du réconfort ailleurs, d'une autre manière. Alors, le défi. Quel est ton défi? Sept de Pentacle. Ok. 7 de Pentacle. Pour moi, le défi, c'est... On te parle un petit peu de patience, tu vois. Le défi, ça va être... Pour moi, on est vraiment dans quelque chose où je perds... j'y crois plus trop, tu vois. C'est ce que je te disais avant, il y a peut-être la foi, je perds espoir, j'y crois plus trop. Et du coup, ton défi, ça va être ça. Ton défi, ça va être de continuer et de profiter de ce que tu as déjà dans ta vie, tu vois. Parce que la carte du 7 de Pentacle, tu vois, sans l'interprétation, en fait, le sens de cette carte, c'est la récompense, c'est l'investissement, c'est la croissance, tu vois, mais vu que c'est ton défi, bah, ça va être justement de continuer, tu vois, pour moi, à œuvrer et à œuvrer et à être positif, tu vois, dans ta manière de voir les choses, parce que on te dit qu'il y a quelque chose qui arrive, tu vois, parce que le 7 de Pentacle, on œuvre, tu vois, c'est-à-dire qu'on est en plein, on n'a pas encore récolté, on récolte vraiment avec le 9, le 10 de Pentacle, tu vois. Le 8 de Pentacle, c'est pareil, il est en train de peaufiner son travail, tu vois, là on est vraiment dans des cartes de persévérance, de ténacité, de patience, on croit en ce qu'on fait, tu vois, on croit en ce qu'on fait, parce qu'on sait qu'on va récolter, que ce n'est pas un travail
vain. Tu vois ce que je veux dire? Mais vu qu'on est dans l'émotionnel ici, pour moi, pour beaucoup de personnes, tu me diras dans les commentaires si ça te parle, par exemple, tu es dans une relation où t'es pas satisfait, admettons, on prend la triangulaire, la personne avec qui tu es en relation, elle est en couple, ou elle est en train de se séparer, enfin, tu vois, il y a quelque chose où j'ai pas complètement accès à cette personne et on peut pas vivre ce qu'on veut vraiment vivre ensemble. Bah ici, on te dit, le défi, ça va être ça, le défi, ça va être d'être patient, d'être compréhensif. Pour moi, il y a de ça. Hein. Parce que pourquoi? Parce que le 5 d'épée, c'est ce que toi tu veux le plus. Donc en fait, toi, ce que tu veux le plus, c'est penser à toi. T'en as marre de faire des compromis. Tu en as marre de penser aux autres. T'en as marre, tu vois, d'arrondir les angles. Toi, tu veux maintenant vivre ta best life. En fait, c'est ça. Ta best life. Et ton défi, ça va être justement de patienter encore, d'encore arrondir les angles, d'encore attendre. Tu vois? Et on sent que c'est compliqué. Hein. On sent qu'on n'a plus envie d'attendre. On n'a plus envie d'attendre là. On veut être tranquille, on veut partager, on veut vivre sa vie comme on a envie, on n'a plus envie de... Tu vois, si t'es en couple et que la personne avec qui t'es, elle est pas super en forme, elle est pas... Voilà, t'as l'impression qu'elle est désinvestie de la relation et tout, t'as plus envie de la comprendre, t'as plus envie de la solliciter, t'as envie... comment je peux dire ça? T'as envie que les choses, de récolter en fait, tu vois, c'est-à-dire que les choses, elles viennent à toi sans faire d'efforts. Moi, j'ai ça, hein, j'ai de ça. En fait, c'est comme si t'as fait suffisamment d'efforts là les derniers mois, les dernières semaines, que là, t'as plus envie. Il y a de l'épuisement, en fait. Il y a de l'épuisement mental, émotionnel, et où on n'a plus vraiment envie de persévérer. On a envie que... Tu vois, moi, ce que j'ai aussi ici, c'est qu'on a envie qu'on prenne soin de nous. Tu vois ce que je veux dire? On n'a plus envie, en fait, d'aller demander, de faire comprendre à l'autre. Non, là, on a envie que l'autre, en fait, il nous donne. On a envie de recevoir. On a envie de recevoir parce que on en a ras-le-bol de donner, donner, donner. On a l'impression, en tout cas, d'avoir donné, donné, donné. Et là, on veut recevoir, en fait. Parce que on estime qu'on a suffisamment donné, alors c'est possible que ce soit totalement vrai, tu vois. Mais pour moi, c'est pas au mois de décembre que tu vas avoir vraiment ce que tu veux. Hein. Je pense pas que ce soit le mois de décembre où tu seras pleinement satisfait. Et c'est pour ça, en fait, que l'étoile est sortie en premier. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on te demande de te reconnecter, tu sais, à cet aspect un peu plus spirituel de la vie. Tu vois? Parce que ce que tu vis pour moi dans le quotidien, dans la matière, ça te satisfait pas à fond. Et donc, on te dit de te reconnecter à cette dimension un peu plus spirituelle pour prendre de la hauteur et pour voir peut-être la situation sous un autre angle, tu vois. On va aller voir avec l'oracle de l'intuition et de l'action les conseils justement de là-haut. On va voir ce qu'on nous dit. Honorer sans condition. Tu vois? Honorer sans condition. Alors que... non, là, j'en ai deux. Alors qu'avec le 5 d'épée, justement, il y a... Nous, il y a des conditions, tu vois. On voit qu'il y a des conditions, en fait. La richesse des expériences. Ok. Alors, on va aller voir. Moi, je vais carrément aller voir dans le livret, parce que je trouve que le livret, il est super de cet oracle. Et je vois pas pourquoi on se priverait de ça. Mais pour moi, honorer sans condition, ça me rappelle le 5 d'épée, où il y a de l'égoïsme. Tu vois, et on n'a pas envie, en fait... On n'a plus envie de partager, on n'a pas envie de... Et là, en fait, ce qu'on te dit, c'est... Alors, on va aller voir, tu sais quoi? On va aller voir pour voir si ça... Est-ce que ça match? Alors, c'est la 18. La 18. Qu'est-ce qu'on te dit? Vous avez l'habitude de vous comparer aux autres. C'est un phénomène qui touche tout le monde. Cessez de poser un regard de comparaison entre vous et les autres. C'est possible que ce soit ça aussi, c'est-à-dire, tu vois, par exemple, je sais pas, moi, t'as la quarantaine, ta vie, elle est plutôt établie, quoi. Et au niveau, parce que pour moi, c'est vraiment au niveau, il y a quelque chose au niveau relationnel, sentimental. Hein. Eh ben, tes potes, ils sont mariés, ou sont remariés, ils sont en couple, et tu te compares, tu vois, putain, mais je comprends pas, pourquoi moi, toutes les personnes que je rencontre, ça matche pas, pourquoi est-ce que je reste seule, c'est quoi mon problème, et donc on se compare, d'accord? Cette comparaison vient de votre ego. Et là, je suis désolée de vous le dire, amis Capricorne, mais on est dans l'ego, parce que le 5 d'épée,
qui est égoïste, tu vois, et qui pense qu'à lui, qui en a marre d'attendre, il y a une forme de frustration, en fait, c'est ça, c'est la frustration de pas avoir ce qu'il veut. Hein. Je te parlais un peu de l'enfant gâté. Alors désolé, ça pique un peu, mais on est là-dedans. Hein. Cette comparaison vient de votre ego qui souhaite prouver qu'il est plus ou mieux que les autres. L'envers de cette comparaison, c'est que bien souvent, vous aurez l'impression d'être moins, voire beaucoup moins que les autres. Cette dévalorisation ne fait que miner votre état d'esprit, votre estime de vous et votre confiance en vous. Cette carte vous invite à modifier cette habitude et à vous connecter davantage à votre âme plutôt qu'à votre ego afin de porter votre attention sur votre progression. Et là, on est, les amis, exactement dans l'étoile. L'étoile, c'est ça, connecte-toi à ton âme, connecte-toi à quelque chose de plus grand, de plus, tu vois, quand tu as la foi et que tu pries, par exemple. Alors, je te parle de prière, je te parle pas de religion, je te parle de demander à là-haut, voilà, à ce que on t'apporte sur ton chemin ce que tu veux. Et la différence, en fait, ce qui me vient quand je te dis ça, c'est que ce qu'on me dit tout de suite, c'est oui, mais souvent, ce qu'on veut, c'est pas ce dont on a besoin, tu vois, et c'est pour ça qu'on n'a pas ce qu'on veut, en fait, et que nous, terrestres, tu vois, on est dans la vie terrestre, et ben, en tant qu'humain, on comprend pas, en fait, on se dit, mais c'est pas possible, en fait. C'est pas possible, je suis maudit, c'est quoi cette injustice, tu vois. Mais pourquoi? Parce que peut-être que ce qu'on a envie, c'est pas ce dont on a besoin. Tu vois ce que je veux dire? Ben là, on est là-dedans, en fait. Voyez tout le chemin parcouru et reconnaissez vos expériences, vos talents, vos capacités, vos compétences et vos apprentissages comme étant uniques et riches. Et là, on est dans le 8 de coupe, où je te disais, eh bien, regarde ce que tu as, au lieu de regarder ce que tu n'as pas. Honorez tout ce qui est en vous, que ce soit votre côté ombre ou votre côté lumière. Apprenez à vous aimer et à vous honorer sans condition, car l'être que vous êtes ici, car l'être que vous êtes est ici, non pas pour être parfait, mais pour être vrai. Alors là, franchement, je n'ai rien à dire d'autre. Hein. Tu vois, on est vraiment dans le cœur du sujet, quoi. On n'est pas là pour être parfait. Il y a un peu de ça, tu vois, il y a un peu cette frustration. Alors, j'imagine bien sûr que il y a certaines personnes qui souffrent vraiment de la solitude et où ça devient vraiment lourd, pesant. Mais il y a aussi, tu vois, ce truc de ce que je te disais avant. Ouais, ben l'autre, il a ci, moi j'ai pas ça, tu vois. Est-ce que finalement, s'il n'y avait pas les autres autour de toi, est-ce que ce serait tellement compliqué d'être seul? Est-ce que si tous tes amis et tous ceux qui sont autour de toi, même peut-être ta famille qui dans les repas de famille, ah ben alors, t'es toujours tout seul? Tu vois, s'il n'y avait pas ça, est-ce que finalement tu serais pas mieux avec toi-même que à l'instant T? Tu vois ce que je veux dire? Peut-être changer ce que je te disais aussi avant, ton regard sur la situation. On va aller voir la richesse des expériences, hein, parce que je pense que c'est aussi un message important. Vous êtes actuellement dans une situation qui vous semble difficile à surmonter. Vous ne comprenez même pas ce qui a pu se passer pour que vous en soyez à ce point de non-retour. L'énergie de cet oracle vous rappelle que vos expériences de vie sont les plus grandes richesses que vous possédez. Concentrez-vous à vous souvenir de celles qui sont porteuses de messages bénéfiques pour la situation présente. Trop souvent, les réponses à vos questions sont devant vous et vous ne les voyez pas, comme s'il fallait que les façons de s'en sortir soient ardues et insurmontables. Et si, à partir de maintenant, tout était plus simple? Et si vous alliez voir dans votre bagage d'expérience, de connaissances et de puissance intérieure pour résoudre vos enjeux simplement et sans jugement? Une chose est certaine, c'est en vous que toutes les réponses résident. Il ne reste qu'à ouvrir la porte de la solution avec grâce. Tu vois, là, il y a aussi le fait de se dire... Il y a un peu un truc non, c'est pas vraiment de la responsabilisation, parce que je pense que vous êtes responsable. C'est plutôt de pas se dire, ouais, pourquoi moi, pourquoi pas moi, tu vois. Mais plutôt de se dire, ben voilà, si je suis dans cette situation actuellement, ben peut-être que c'est ce qui est juste pour moi, et peut-être que ben ce temps je peux le mettre à profit pour développer des choses chez moi. C'est ce que je te disais avant, tu vois, pour aller faire ce que tu as envie, peut-être je sais pas moi, tu as envie de faire une activité depuis longtemps, de la poterie, de la peinture ou je sais pas quoi, ben combler le temps où tu es seul, ben pour apprendre
cette pratique-là, par exemple, tu vois. En tout cas, on t'invite vraiment, pour moi, à prendre de la hauteur par rapport à ce que tu vis, à remettre les choses à leur juste place, c'est-à-dire que c'est pas gravissime, en fait, tu vois. Que tu as plein de belles choses dans ta vie et qu'il faut juste que tu en prennes conscience, en fait. Voilà. Ça, c'est ton message du mois de décembre, ami Capricorne. Alors, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça te parle. Je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année et un bon anniversaire aussi, les Capricornes, parce que oui, tu as anniversaire au mois de décembre. Donc, joyeux anniversaire aux Capricornes. Bonne fête de fin d'année à vous et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!